أصدقائي السلام عليكم. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On a une somme AN égale la somme de K égale à 0 à K égale N moins 1 sur 2 puissance K, cosinus de K, 2pi sur 2kpi sur N. 2kpi sur N. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de calculer la limite de AN quand N tend vers plus l'infini. Alors, c'est une question un peu difficile, mais une fois on a trouvé l'astuce, hein, ça devient faisable. Alors, l'astuce, c'est quoi? On pose Bn si la somme de K égale à 0 jusqu'à N moins 1, 1 sur 2 puissance K, sinus de Kpi sur N. Et alors ensuite, on va utiliser les nombres complexes. On va calculer la somme AN plus I Bn. C'est sigma K égale 0 à N moins 1, 1 sur 2 puissance K. D'accord? Je fais la somme. Alors, il y a 1 sur 2 puissance K en facteur. Donc, cosinus de Kpi sur N plus I sinus de Kpi sur N. Voilà, ça c'est AN plus IBN. Et ce qu'encore je peux écrire, la somme de K égale à 0 à N moins 1. Alors ici, on peut utiliser moivre. Donc c'est 1 sur 2 puissance K. C'est cosinus de pi sur N plus I sinus de pi sur N. Tout ça à la puissance K. Alors le passage d'ici, ici, on a utilisé moivre. D'accord? Et alors, remarquez ici, j'ai un Z qui est constant, d'accord? Je pose Z égale 1 sur 2 facteur de cosinus de pi sur N plus I sinus de pi sur N. Donc, le module de Z, c'est 1 sur 2, c'est 1 demi. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai cette somme que je vais noter S. Donc S égale, d'accord, c'est sigma de K égale à 0 jusqu'à N moins 1. Et ça, c'est Z. Ça, tout ça, c'est Z à la puissance K. D'accord? Et alors ça, c'est quoi? C'est la somme des suites géométriques d'horizon Z. D'accord? Et le premier terme, 1. Donc, c'est Z à la puissance, le nombre de termes qui est ici, c'est N, moins 1 sur Z, moins 1. D'accord? Sinon, S, je peux l'écrire 1 plus Z au carré, et ainsi de suite, jusqu'à Z à la puissance N moins 1. Et S fois Z, c'est Z plus Z au carré plus Z puissance 3, et ainsi de suite, jusqu'à Z puissance N. Si S moins SZ, je mets la différence ici, 1, Z moins Z, 0, ce terme-là s'en va. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste Z moins Z puissance N. Je mets ici S au facteur de 1 moins Z, c'est 1 moins Z puissance N sur
c'est 1 moins z puissance n. Donc S, c'est 1 moins z puissance n sur 1 moins z. C'est ça. D'accord? Je peux l'écrire directement en disant que ça, c'est la somme du terme des suites géométriques d'horizon z et du premier terme 1. D'accord? Et on sait que la somme des suites géométriques va être, par exemple, U1, de raison Q, d'accord? Et du premier terme U0 égale U0. Donc c'est U0 facteur de 1 moins Q à la puissance du nombre de termes sur 1 moins Q. Le nombre de termes ici c'est 1, U0 c'est 1, et donc Q c'est Z. Voilà. Donc S, c'est Z puissance n moins 1 sur Z moins 1. Mais Z puissance n, je vais le dire ici, à Z puissance n. D'après moi, c'est 1 sur 2 puissance n. Et ça, cosinus de pi sur n à la puissance. À fois 2, ça fait cosinus de pi plus i sinus de pi. D'accord? En utilisant toujours le moivre. Z puissance n, c'est 1 demi à la puissance n. Cosinus de pi plus i sinus de pi. Le n s'en va avec le n. Et ça donne 5. Mais cosinus de pi, c'est 1. Et sinus de pi, c'est 0. Donc z puissance n égale à ça. Donc je peux remplacer ici par 1 sur 2 puissance n moins 1 sur z moins 1. D'accord? Et donc, CS, que je peux écrire, ça c'est, bon, je peux le laisser ou bien l'écrire comme ça. Ça c'est un nombre, fois le nombre complexe, 1 sur z moins 1. Mais alors, AN, c'est quoi AN? AN, c'est la partie réelle de S. Donc, je vais calculer la partie réelle de ce nombre complexe, 1 sur z moins 1. Donc, je cherche la partie réelle de 1 sur z moins 1. Alors, j'écris 1 sur z moins 1. Je vais l'écrire, je vais multiplier par z moins 1 bar. Donc, c'est-à-dire z bar moins 1. Et donc ici, z bar moins 1. Donc, ça fait z bar moins 1 sur z bar moins z moins z bar plus 1. Ce qui donne z bar moins 1 sur... Alors, z bar, c'est... le module de z, c'est 1 demi. D'accord? Donc, z bar, c'est quoi? C'est 1 quart. Moins z plus z bar plus 1. Alors, ce qui donne z bar moins 1 sur 1 quart plus 1, ça fait 5 quarts, moins z plus z bar. Alors, z plus z bar, z, c'est 2 fois la partie réelle de z. 2 fois la partie réelle de z. Mais z, c'est ça. Donc, alors, je l'écris 2 fois partie réelle de z. Voilà. Alors, je suis toujours en train de chercher la partie réelle de 1 sur z moins 1. Mais alors, je calcule d'abord 1 sur z moins 1 et après, je cherche sa partie réelle. Donc, 1 sur z moins 1. Alors, z bar, c'est quoi z bar?
c'est 1 demi cosinus 2 pi sur 1. C'est 1 demi cosinus 2 pi sur 1. Moins 1 demi sinus 2 pi sur 1. Et le moins 1 ici. D'accord. Sur. Alors, j'ai dit ici, 5 quarts moins 2 fois la partie réelle. 2 fois la partie réelle de z, c'est moins. Alors, 1 demi fois 2, ça fait 1. Donc, c'est cosinus 2 pi sur n. D'accord? Et maintenant, la partie réelle de 1 sur z moins 1, c'est ça, 1 demi de cosinus 2 pi sur n moins 1 sur 5 quarts moins cosinus 2 pi sur n. Voilà. Alors, je reviens maintenant à AN. Donc, AN, c'est la partie réelle de S. Donc, c'est ça fois la partie réelle de 1 sur... D'accord? Donc, c'est 1 sur 2 puissance n moins 1 fois la partie réelle de 1 sur z moins 1. Donc, ce qui donne à n 1 sur 2 puissance n moins 1 fois 1 demi cosinus, si c'est 1 demi, cosinus 2 pi sur 1 moins 1, tout ça sur 5 quarts moins cosinus 2 pi sur n. D'accord? Alors maintenant, il suffit de calculer la limite de n, de AN, quand n tend vers plus l'infini. Alors ici, la limite de 1 sur 2 puissance n quand n tend vers 0, plus l'infini, c'est 0. D'accord? Moins 1, ça nous donne moins 1. Fois 1 demi, cosinus 2 pi sur n quand n tend vers l'infini. 2 pi sur n, ça tend vers 0. Cosinus 0, c'est 1. Moins 1. Alors, sur 5 quarts. Et ici, cosinus 2 pi sur n, cosinus 0, c'est moins 1. D'accord? Ce que je peux écrire. Alors, 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi fois moins 1, ça fait 1 demi. 1 demi moins 1 demi fois moins 1, ça fait... Et 5 quarts moins 4 quarts, c'est 1 quart. Et 1 demi sur 1 quart, ça nous donne 2. Pourquoi? L'inverse de 1 quart, c'est 4 fois 1 demi, ça fait 2. Voilà, donc la limite de AN quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 2. Voilà. Alors j'espère que je n'ai pas fait d'erreur de calcul. D'accord? Alors je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.